Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Alors les amis, aujourd'hui on va vite aller faire les attaques de guerre. Je suis encore très en retard. Ne me posez pas la question de savoir pourquoi. Si j'en avais la moindre idée, je vous le dirai. Donc, attaque mono, c'est parti. Alors, il y a déjà pas mal d'ouvertures. On va en profiter. Hop. On va vite en profiter. Alors, si vous avez suivi la vidéo d'hier, vous avez bien vu qu'ils ont eu une stratégie un peu particulière. Ces Brésiliens, ils ont pour la plupart fait des monos bleus en défense, ce qui est très surprenant. Ce qui est très surprenant, j'avais encore jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Donc, bon, on pourrait se poser la question, est-ce que ça peut avoir un impact significatif sur la défense, mais bon, on doit dire qu'on s'est quand même bien débrouillé avec le reste de l'équipe pour l'instant. Donc, je suis pas sûr que c'était très efficace pour eux, mais bon, le fait est que ils ont quand même réussi à faire pas mal de points. Voilà. Donc première victoire. Donc bien sûr, à 17 minutes de la fin, vous imaginez bien que je vais pas m'amuser à faire des grosses attaques qui peuvent durer longtemps. Alors, mon Gunnar costumé, emblémé au max, et avec un gros dépassement de limites. Là, on va mettre les versions costumées. Hop. Tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de mal avec cette équipe, avec mon compte principal quand je l'ai attaqué. Les deux là, j'ai eu beaucoup de mal. Des grosses difficultés à les éliminer tous les deux. Donc, on va essayer de. Hop là, surtout pas. On va essayer de charger les héros rapidement, si possible, avec encore un peu de bleu. Allez, alors, Gunnar. On va réappliquer une case défense. Hop. Et on va essayer de se débarrasser le plus vite possible du soigneur. Parce que bon, Rigard est très efficace en moyen. C'est un joueur qui est très pénible. Très pénible à éliminer. Et surtout qui permet une régénération de l'équipe constante, assez régulière si vous jouez dessus. Donc voilà, il faut vraiment éviter de jouer sur Rigard. Dans sa version costumée, c'est vrai qu'il donne le boost d'attaque, mais il fait un soin au tour par tour. Ce qui est moins gênant que quand il applique un soin direct et où il va forcément soigner de suite et vous n'avez pas le temps du tout de finir les héros que vous avez bien entamés, quoi. Alors, du jaune. Bien servi en jaune. Donc toujours en test, comme vous voyez, toujours un peu en test mono. Alors sur des finitions comme ça,
En mono, vous prenez pas trop de risques, hein. Clairement pas même. Donc ça se joue bien. C'est sur des équipes un peu plus complètes, où c'est compliqué parce que du coup, le temps d'avoir vos tuiles, vous risquez de charger forcément plus rapidement vos héros. Donc là, j'ai plus de finition. Allez, on s'y attaque. Donc là, mono vert. Donc là, vous avez vu, c'est une équipe qui est en full mono bleu. Donc du coup, je vais attaquer en full mono vert. Et normalement, chaque tuile, vous voyez, là j'ai 3 tuiles qui vont toucher Mani, ça devrait suffire pour le dégager. Pas du tout. Alors on va rajouter une petite tuile et c'est réglé. Allez, normalement, ça devrait être bon pour charger tout le monde. Ah non, pas Bayulf. Ah, il a une baisse de mana. Bon, on va faire 100. On va faire 100. Déjà, on va éliminer Kirill. On va faire ça. Ça. Voilà. Le problème quand vous n'avez pas vos tuiles au moment où vous le voulez, c'est que là du coup ça risque de faire mal. Heureusement que j'ai le bonus de défense pour limiter un peu les dégâts, mais bon, c'est pas terrible. Bon, du coup vous le voyez, cette full défense mono bleu, bon ben quand vous attaquez en mono vert du coup pour contrer, alors c'est assez efficace. Dans leur stratégie, ce que j'arrive à comprendre en fait, hein, c'est que le fait d'avoir beaucoup de mono bleu, ça vous oblige à jouer du coup beaucoup de mono vert dans toute votre équipe. Et ensuite, normalement, ça rend plus difficile les autres couleurs quand vous attaquez, admettons, avec du rouge. Déjà, donc vos monos rouges, ils seront moins efficaces, etc., etc. Alors, voilà, encore une fois, ça se discute, mais bon, le résultat, il est que comme ils n'ont qu'une moitié de leur équipe hein, qui ont fait un mono bleu, donc là, par exemple, on va faire un mono violet. Non, on va le mettre là. Ricard, Cyprien et Bjorn. Donc il me reste 11 minutes, 2 attaques. Hop. Donc vous voyez le fait d'avoir du mono violet sur du bleu, vous faites quand même beaucoup moins de dégâts. C'était là toute leur stratégie en fait. C'est de faire en sorte que vos attaques dans les autres couleurs que le vert, en fonction de la puissance de vos héros, soient relativement faibles. Donc bon, c'est une stratégie, ça se discute. Bon. Vous voyez, du coup, avec mon mono violet, en plus avec les bonus de défense qu'ils ont, bonus d'attaque, bon ben de suite, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. À mon avis, celle-là n'a pas rapporté beaucoup de points. Surtout avec
Aegir en face, qui est quand même un très bon héros. Il est très résistant, vous voyez, il a 933 de défense, plus un bonus de 559. C'est quand même assez énervé. Formidable. Exactement tout ce que je voulais pas faire. Mais j'ai pas réfléchi 2 fois avant. Comme quoi. Bon ben. Heureusement qu'il y a toujours Ameona et sa forme fantôme pour me donner un peu plus d'heures de survivabilité, mais ça paraît un peu compliqué. Bon, ça fera des petits points quand même. Ça fera des petits points de gagné. Hein. Ça fera des petits points de gagné, mais rien d'exceptionnel quoi. Allez. Voilà, une défaite. Bon, il me reste une attaque, 8 minutes. Voilà, c'est pareil, c'est du mono bleu. Frida, moyen. Bon, j'ai déjà fait une ouverture, on va essayer d'aller se redonner une chance avec quoi? Avec quoi? Ben avec est-ce qu'il me reste un peu de vert? Il me reste un peu de vert, alors c'est très faible hein, comme j'ai du frère Tuck. C'est très très faible. Est-ce que j'en ai pas un autre qui pourrait traîner par là? Qui pourrait... Ah tant pis. On va aller pas monter du tout. Je vous cache pas que j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Mais qui tente rien n'a rien. Alors, tentons les amis, tentons. Ouais, bah écoutez, est-ce qu'on n'aurait pas bien fait de tenter par hasard? Moi je dis. Hein, après tout. Ce que j'aimerais savoir, voilà, Brienne, pour pouvoir apporter un petit boost d'attaque et voir si par magie on n'arriverait pas à avoir un bon tirage. Bon là il me faudrait, allez je vais lui balancer quelques tuiles dessus puisqu'il est déjà chargé, et avec un peu de chance comme là, peut-être que ça passe. Ah, ce serait incroyable que j'arrive à gagner avec l'équipe que je viens d'aligner là. Encore une fois, j'ai peu d'espoir. C'est un peu trop beau pour être vrai. Surtout que là, Isarnia, voilà, ça se joue à une tuile verte. Si j'ai une tuile verte, my god. Ah putain. Putain, c'est pas possible. Putain, c'est pas possible. En plus, si je lui envoie pas les tuiles dessus, ben il va tout simplement rien se passer, si ce n'est que elle met un coup et c'est fini. Ah, quel dommage. J'y ai cru, hein. À la fin, je vous cache pas que j'ai presque cru. Bon, voilà. 22 points de gagné. On a 5 minutes de la fin et on a encore dépassé les 6000 points. On a encore dépassé les 6000 points, donc on a 6005 points. Il nous reste 0 frappe, donc c'est fini pour nous. On a fait 100% de participation
Les Brésiliens, il leur reste encore 23 frappes, donc voilà, c'est cuit pour eux, quoi. Voilà les amis, écoutez, c'était un peu short, très short encore une fois. Ne me demandez pas pourquoi, vraiment je vous assure, c'est un mystère pour moi aussi. Juste, on va aller jeter un coup d'œil sur ma défense, voir ce qu'elle a donné. Donc hier on a vu que j'avais eu 4, 1, 2, 3, 4 attaques, donc ça a fait, j'ai été battu 2 fois mais sur 4 attaques, donc c'était bien. Et depuis 4, 5, 6, 7, voilà, 7, et au final sur les 7 attaques il n'y a eu qu'un seul one shot, donc ça fait un one shot et 2 éliminations, donc en fait pardon, ça fait 3 éliminations, là ça fait 1, 2, et les 2 fois précédentes ça fait 4 éliminations, mais sur 7 attaques, donc bon, c'est pas trop négatif finalement. En moyenne elle a tenu au moins 2 attaques sauf une fois, donc ça fait un petit peu moins de 2 attaques sur ma défense, donc elle a quand même tenu voilà. Et en termes de points, moi j'ai pas dû faire beaucoup parce que j'ai fait 191 points, donc ça reste encore un peu dans ma moyenne, et mon objectif qui est de faire presque entre 190 et 200 points par GDA. C'est mon objectif depuis quelques temps, depuis que voilà, j'ai un meilleur ratio en termes de frappe. Donc voilà. Donc, écoutez les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour ce week-end avec la prochaine GDA qui sera du coup sur une autre contrainte. Donc on verra si on va devoir adapter encore une fois nos défenses et nos stratégies d'attaque. Je vous souhaite une bonne journée à tous, profitez bien et à très bientôt. Bye.